si vous faites atterrir sur channel ça, bienvenue sur channel Grande Puissance, pas hésiter, cliquez qu'on y a la même sur s'abonner puis activer la cloche notification comme ça peut toujours rester connecté avec nous pour recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Mesdames, mesdames et messieurs, grand point cap dominer actualité que nous allons développer pour vous dans l'émission ça. Eh bien, comme toujours, d'abord, nous allons parler du dossier insécurité. Vite l'homme innocent, toujours dans viseur FBI. Mesdames et messieurs, après information, Tefin fait croire que FBI a définitivement retiré vite l'homme sur liste de, criminels qui ont pu chercher dans le monde là. Eh bien, puis le monde a posé cette question, est-ce que vite l'homme a définitivement, il pas représenté, il a bandit encore pour les États-Unis, est-ce qu'il a retiré la sous liste ça, qui a donné plusieurs autres chefs gang dans le pays d'Haïti? Eh bien, ambassade américaine, pour tes précisions sur le dossier ça, eh bien, c'est à tort les États-Unis, gagner vite l'homme innocent dans visuali, éviter l'homme innocent toujours bel et bien sous liste de procuration, sous liste bandit que ils mettaient à prix environ $2 millions vête pour tout le monde qui gagne information qui t'a mené avec arrestation vite l'homme innocent. Nous allons parler tout d'un gros contrat qui est approuvé là par Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de $500 millions. Ça veut dire $1,5 milliard pour capable renforcer sécurité dans la frontière. C'est une compagnie étrangère, mesdames et messieurs, qui va signer un contrat ça avec l'État haïtien. Il y a un contrat de $500 millions, côté que compagnie ça va aider le pays d'Haïti, non seulement sécuriser frontières, sécuriser ports, mais tout collecter taxes sous frontières, collecter taxes dans la douane. Nous allons venir avec détails sur contrat ça. Amis internautes, t'as l'heure qu'on s'arrête branché. Nous allons parler un petit peu de politique. Pourquoi pas, n'a parlé du Alex Didier Fils-Aimé qui fait référence avec relation entre la République dominicaine avec le pays d'Haïti. N'a parlé tout de un point qui est très important, qui c'est le remaniement ministériel là qui déjà lancé côté que gagner des nominations qui commencent fait là. Donc gâteau il commence à partager et dans prochain jour nous allons connaître qui tranche dans gâteau que chaque parti politique que chaque acteur même yo pral joindre. En tout cas, c'est une situation qui est vraiment triste sur le plan politique dans le pays d'Haïti côté que nous devons un panorama là qui pas bail trop gros l'espoir. Nous devons un Alex Didier Fils-Aimé comme premier ministre seul mettre à bord qui pas trop semblé un monde qui compétent qui pas trop semblé que le travail pièce résultat. Nous devons un pacte qui signé qui gon paquet contradiction paquet bagaille tête en balade li. Nous devons un groupe monde qui était là dans toute temps transition fait déjà que était dans Ariel Henry que était dans CPT c'est même monde qui retourner encore sur l'autre forme que ce soit qui signe un pacte tête en bas et puis avec un incompétent mesdames et messieurs qui définitivement nous pas connaître sur qui critères sur qui base il te prend un consamité premier ministre pays d'Haïti. En tout cas situation li vraiment d'incertitude. Côté que, mesdames et messieurs, principale classe politique là, décider au lieu que arrêter dans une position d'observation, au lieu que on dit Alex Fils-Aimé ou mettre gouverner pays avec secteur privé, avec ambassade américaine, mais nous-mêmes n'a été là, n'a observé ça qui a passé, n'a arrêté, n'a contrôlé, n'a veillé. Eh bien, malheureusement, classe politique ça, c'est pas position ça reprend, yo entré dans des ordres là tout. Eh bien, tout le monde dans des ordres, ça veut dire payant libéral subit conséquences et c'est pas pessimisme, c'est plutôt réalisme. N'a pas pour nous ça que n'a pas dit là dans quelques mois cap venir là yo, le nouvelle situation li aggravé au lieu que gagner des pas qui fait. Moi t'a aimé tromper mais malheureusement lecture nous, c'est pas ça que le ban nous. On nous commencer amis internautes avec information yo. Premièrement, dossier vite l'homme innocent. Autorité américaine yo publié sur page Facebook yo qui ont toujours offert une récompense de $2 millions pour toute information qui t'a permettre localiser et puis arrêter ou bien conduire avec condamnation vite l'homme innocent qui reproché notamment de actes d'enlèvement contre rançon et puis l'autre infraction grave à nos salles illustré persistance de G4 FBI pour capable appréhender fugitifs qui impliqués dans crime à portée internationale. Toutefois, il y a quelques informations récentes qui relayées par plusieurs médias qui te fait croire que, mesdames et messieurs, vite l'homme innocent, lui-même, il a retiré sous liste de bandits qui a pu chercher à travers FBI. Et bien, information ça, il n'a pas confirmé officiellement selon autorité américaine.
Donc, vite l'homme innocent, bel et bien toujours sous liste de mon que FBI a cherché tako chien fou. Ou pendant que nous connaissons vite l'homme gen fiefli, vite l'homme habité derrière ambassade américaine. Ses voisins enregistrent que vite l'homme pratiquement y est, mesdames et messieurs. Dans l'autre nouvelle, il y a un cours supérieur des comptes et du contentieux administratif qui a approuvé contrat qui signé entre ministère économie avec finance et puis ministère justice, sécurité publique, ministère intérieur, collectivité territoriale, ministère défense et puis compagnie Evergreen Trading System Limit. Contrat ça, il visé pour renforcer sécurité nationale dans niveau aux frontières, optimiser recettes fiscales avec douanières et puis faire grandir capacité de l'État pour lutter efficacement contre criminalité transnationale, fraude fiscale et puis contrebande. C'est ça que nous apprenons, mesdames et messieurs. Contrat ça, il approuvé. C'est ça que Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé lui-même confirmé. Travail doit commencer d'ici un mois pour capable poser base et puis organiser implémentation contre ça. Premier effet il y a capable environ 1 ou 2 mois. Première étape là c'est pour le contrôle de valeur dans douane service de base à population. Première responsabilité non c'est pour contrôler frontières nous en tant que bon voisin dominicain capable aider mais responsabilité première non c'est contrôler frontières nous. C'est ça que le Premier ministre lui-même lui insisté. Bon temps projet ça, il est élevé à environ 542 634 238 dollars américains VET montant ça, la prend en charge par prestataire privé selon information qui est disponible, un montant de 13 600 000 dollars qui correspond avec frais de mobilisation pour la financer par le ministère de l'économie avec finance, durée projet ça, il est fixé pour 10 ans. Qui inclut 2 ans de mise en œuvre et puis 8 ans d'exploitation. Gagné Enrique Segura, qui est président Alex Stewart International, et puis Vincent Gordon, qui est président Evergreen Trading System, qui est même responsable de 2 compagnies qui signent un contrat ça avec l'État haïtien, selon ça que nous apprenons. Projet de contrat, il est désormais approuvé par Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif. C'est un projet qui était retourné pour que une correction qui était faite là-dedans selon une source proche de dossier, base de calcul et puis montant de garantie pas précisé et une garantie renouvelable pour période successive pas envisagée. Pour capable éviter une charge excessive avec autorité contractante. En outre, frais de service de fonctionnement indexés sur recettes douanières, l'été fixé à 3% de recettes. Mécanisme ça, il était créé une dépendance directe entre performance douanière et puis financement projet à impact budgétaire là, il pas évalué et pièce mécanisme de plafonnement ou bien de révision pas prévoit. C'est ça que une source fait nous connaît. Eh bien, que un projet ça, il concernait renforcement sécurité dans frontières jusqu'à récente graduation de dernière promotion la police là Polifront gagné seulement 300 agents pour sécuriser frontières terrestres, mesdames et messieurs, avec la République dominicaine qui gagne environ 400 km frontière avec le pays d'Haïti. Projet ça, il prévoit utilisation équipement de surveillance par satellite, drone, scanner, hélicoptère pour renforcer sécurité frontalière. Il également prévoit pour installer scanner de marchandises, scanner de conteneurs dans port maritime Port-au-Prince, dans Cap Haïtien, dans Saint-Louis du Sud, ainsi que dans poste frontalier Malpasse Belader Wanamit. Il y a un scanner mobile de marchandises pour déployer dans port Saint-Marc, Gonaïve, Port de Paix, Petit-Gouave et puis Miragouane. Projet inclut tout un renforcement technologique de services immigration, mise en place de équipements modernes de contrôle de monde et puis reconstruction, réhabilitation de plusieurs infrastructures douanières avec immigration à travers territoire national là selon source noire. Donc en résumé, mesdames et messieurs, l'État haïtien qui signe contrat ça avec une firme ça qui lui-même en pral gagner pour lui en charger pour sécuriser frontières nous avec douane nous entre autres moderniser une série de systèmes et puis c'est eux qui pral collecter impôts et c'est seulement 13 millions de dollars que l'État haïtien pral verser avec compagnie mais c'est compagnie qui pral payer tête li voilà que li pral prend dans comme ça qui a collecté dans comme taxio puis même yo capable toucher 500 millions de dollars donc en gros c'est ça qui contrat mesdames et messieurs et après que contrat ça il prend fin c'est une compagnie qui a présent environ pendant 10 ans
pour exécuter contrat ça. Après, il prend fin, hélicoptère, tout matériel qui utilisé, il a arrêté pour le pays d'Haïti. Qu'est-ce qu'on pense de contrat ça? Qu'un gouvernement de transition syrien qui prend engager le pays pendant 10 l'année. Est-ce que c'est un bagage positif ou bien est-ce qu'on pense que c'est un gouvernement élu qui a signé un genre de contrat comme ça? On a peut-être une réponse par opinion par dans commentaire yo. Yon l'autre part, mesdames et messieurs, il y a Alix Didier Fizeme qui envisageait un réchauffement de relations entre Haïti avec la République dominicaine. Il fait connaître que nous pas capables de jumeaux siamois et puis nous gain problème nous pas parler alors que n'a pas vivre sous même ville. Ça que chef gouvernement fait connaître leur posé la question sous volonté li ou bien non pour le tarni en République dominicaine. Il fait connaître que moi beaucoup connais si me aller en République dominicaine mais c'est une très bonne question. M'a réfléchi sur ça. Commentaire Alex Fizeme intervenu alors que le gouvernement a obtenu approbation de Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour exécution de un contrat qui signé avec compagnie ça. Projet ça qui visait pour renforcer sécurité nationale au niveau de frontières pour optimiser recettes fiscales douanières et puis faire grandir capacité l'État pour lutter efficacement contre criminalité transnationale, fraude fiscale et puis contrebande. Première responsabilité nous c'est contrôler frontières nous en tant que bon voisin et bien dominicains capable aider nous mais responsabilité première nous c'est contrôler frontières nous selon Alex Fizeme. Relation entre Haïti avec République dominicaine yo pas trop cordium depuis conflit qui était provoqué par construction canal sur rivière Massacre. Ce gouvernement Ariel Henry qui lui-même a quitté pouvoir en mars 2024. À l'époque autorité dominicaine ont refusé avion qui t'a transporté ancien premier ministre là autorisation pour te survoler espace aérien yo et bien depuis 20 mois rapport yo même yo pas amélioré autorité dominicaine yo même tout yo procédé avec des repatriements massifs de haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine. Et puis Haïti politique, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, eh bien lors du Conseil des ministres qui était fait lundi 23 février 2026, le Premier ministre Alex Didier Fizeme lui procédé là avec première nomination dans le nouveau gouvernement. Eh bien, comme ça a été annoncé, chef gouvernement lui nommé nouveau responsable dans tête ministère économie et finances dans fonds assistance économique et sociale FAES ainsi que dans direction générale des impôts. Il y a Serge Gabriel Collin, ancien directeur général FAES qui nommé ministre économie avec finance, gagne Kesnel Romilus qui prend les rênes de FAES, gagne Chesnel François qui lui-même désigné comme nouveau directeur général DGI. Alex Fizeme qui trouvait en déplacement à Fetkis Enevis pour participer à une réunion de communauté caribéenne CARICOM. Eh bien, Premier ministre là, lui confirmé que le remaniement ministériel ça, l'a pour lui finaliser l'ol tourné dans le pays d'Haïti. Il était tout profité préciser que il y a certains membres de l'actuel cabinet qui a Kimbe dans poste. En tout cas, n'a pas suivre dossier ça avec un pile attention pour nous connaître qui genre nouveau gouvernement lui-même li prali composé. Insécurité a vu pour l'autre forme beaucoup plus grave. Avec ou fait kidnapping matin, midi, soir. Qui ça qui fait pour ça? Personne ne va connaître. Mais nous allons galouper, nous allons faire élection. Nous allons prendre monde qui besoin président, nous allons faire élection pour nous. Nous pas même garder texte. Nous dit, nous allons faire élection, qui ça le dit? Donc, nous sommes ou bien décidés, ou bien carrément méchants. Et c'est la manifestation d'une forme de mépris pour les Haïtiennes et les Haïtiens. Donc, moi-même, c'est ça seulement que je suis capable de dire. Je dis ça, je dis, je vais le faire, mais qui ça texte, si on prend, mais ça texte a dit. Est-ce que vous comprenez ça, vous pouvez le faire? Maintenant, si vous décidez, qu'on dit que la tête dit, que dit, il pas besoin de connaître, sécurité ou pas dans l'élection quand même. Donc, nous tout dit, nous organisons l'autre désordre qu'on a cet état pour nous passer 5 ans encore à plein de mêmes problèmes. Donc, moi-même, je ne pas là pour mal rentrer dans le bagage. Vous avez lu le document, colonel? Oui, j'ai vu un document sur Internet qui serait un pacte. Mais j'ai lu, mais très, très vaguement. Vous n'avez pas été invité? Non, je ne suis pas du tout au courant et je suppose que ça doit être le cas aussi pour le collectif du 13 janvier parce qu'on n'en a jamais discuté et on n'a jamais reçu d'invitation concernant cette activité.
Et comment vous interprétez cela au niveau du collectif? Bon, je ne sais pas, il n'y a même pas eu de communication au niveau du collectif à ce sujet, parce qu'on n'a pas été officiellement informé. On a suivi à travers la presse les remous autour de cette affaire, mais on n'est pas au courant. En tout cas, au niveau du GRE, on n'est pas au courant. Donc vous n'êtes pas au courant que des partis, des organisations politiques ont signé hier, ont paraphé hier le document? Non, c'est à travers le système d'Internet que j'ai vu ce qu'il y avait et je ne suis pas au courant. Sauf ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas au courant. Cela dit, colonel Rébu, la démarche, vous la voyez comment? C'est une bonne démarche, après tout. Bon, et l'idée en fait, cette idée-là aurait dû venir avant avant l'arrêté qui a été publié le 7 février. Et on n'aurait pas dû publier l'arrêté le 7 février parce que l'arrêté consacre l'orientation et le programme du gouvernement. Le gouvernement dit qu'il va gérer le pays au nom des dispositions de l'article 149 de la Constitution. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de conciliabule à avoir. Parce que le gouvernement a pris la décision, a dit à la population où il allait, et la Constitution, justement, prescrit tout ce qui doit être fait. Donc, oui, mais là c'est quand nous avons contexte, nous avons cadre constitutionnel, nous parlons d'un encore de bon petit temps, colonel. Ah, c'est pas moi-même non qui décide, Wendell. Moi-même temps, je me prends pile critique parce que me dit, le gouvernement dit que le bras géré au nom de l'article 149. Et suivant ça, me comprend, il dit, il y a un bout de l'article 149, le pas du tout. Nous-mêmes, dans le nous font travail, nous dit, mais qui ça, article 149 l'a dit, dans chaque compartiment, dans chaque étape. Donc, si nous comprenons, nous allons diriger le pays au nom de l'article 149, nous ne pouvons pas prendre un bout de la dernière, et puis pour nous dire l'autre bout là, nous ne pouvons pas prendre. Et c'est précisé au nom de l'article 149 de la Constitution amendée. Donc là, le débat est clos. Maintenant, si on a réuni pour y signer un pacte, le conseil de disposition d'un pacte là qui prend accord avec cet article 149 là dit, ça a fait. Il y a dit 100 jours que des pratiques 149 là, c'est pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, article 149 là, c'est le gouvernement qui sont arrêtés. Même moi, arrêté un bout, je dis que le Conseil des ministres a présidé par le Premier ministre, a représenté l'exécutif là. Oui, jusqu'à la mise en place d'un gouvernement élu, d'un pouvoir élu. C'est pas ça l'article a dit, non? Oui, il y a même eu un délai pour élection. L'article a dit, premièrement, vous avez dit, c'est dit, j'ai visé mes pour diriger le pays, et bien cet article a dit, non? L'article a dit, le Conseil des ministres. Cela